sisemi juu ya kusema. Nilikuwa touché kwa venye alikuwa nasema juu ya ile responsabilité ya vijana. J'étais profondément touché au sujet de la responsabilité des jeunes. Na ninataka kukusi we kijana mwenye kwa hapa. Je voudrais te supplier, toi jeune qui est ici. À l'issue ya hii conférence, Kisha hii mafundisho, usirudie bila kukamata engagement, une décision ya benye ulisikia. ne rentre pas, ne retourne pas sans prendre une décision de ce que tu as écouté. Kama ulipata bahati ya kukomprendre benyewe barifundisha. Si tu as eu la chance de comprendre ce qu'on a enseigné. Kuna bengine bali écouter. Il y a ceux qui ont écouté bila comprendre. Sans comprendre. Mais le mwenyewe ali comprendre. Celui qui a compris, hautatoka bure. Tu ne vas pas sortir ici sans faire quelque chose. Bwana asifiwe. Amen. Alisema kitu kimoja kenyewe ile saa nilikuwa pale nikasema wakati nitapita kufundisha nitakifanya. Il a dit quelque chose dont je me suis dit quand je vais passer pour enseigner, je vais faire ça. Que les organisateurs me pardonnent ce que je vais faire. Ok, comité à la jeune église locale à Lubumbashi, Penuel. Le comité des jeunes de l'église locale Lubumbashi, Penuel. Kama naita Lubumbashi, Penuel, kusema na mabijiji yake yote ba cité de gloire ba nani na hivi. C'est-à-dire, c'est avec tous ces centres, Cité des Gloires, Bomberger, Kamenga Fiela, El Shaddai, et consorts. Comité, ici même. Les comités des jeunes de l'église locale. Naba jeune yote à l'église locale. Et tous les jeunes de l'église locale, Lubumbashi, Penuel. Ça va? Merci. Mikale. Veuillez vous rasseoir. Comité des jeunes, il y a Lubumbashi Pierre Angulaire. Comité des jeunes, Lubumbashi Centre, Pierre Angulaire. Naba jeunes. Et les jeunes. Pierre Angulaire avait tous ses centres. Il n'y a qu'une seule personne. Mutumoyato. Kala. Kra. Lubumbashi Kra. Comité, il y a des jeunes. Comité des jeunes. Il y a des jeunes, il y a Kra. Et les jeunes de Kra? 0. Safina. Comité des jeunes, il y a Safina. Comité des jeunes. Comité des jeunes. Comité des jeunes. Il y a des jeunes, bénis, oui. L'autre. Et les jeunes, tenez-vous debout. Ils sont venus de Safina. 3. Tatou. La Grâce. Lubumbashi La Grâce. Comité des jeunes à La Grâce. Naba jeunes à La Grâce. C'est pas que La Grâce. 0. Puy de Jacob. Puy de Jacob. Comité des jeunes, il y a Puy de Jacob. Puy de Jacob. Les jeunes. Biana. 0. Momorija. Momorija. Ok. Balikuwa bote. Balichanga mule Lubumbashi Penuel. Ok. Merci. Kawama. Sawa. Tunaenda Rwashi. Comité des jeunes il y a Rwashi. Comité des jeunes de Rwashi. Wako mu district.
Tu es dans le comité du na ba jeune ya Rwashi Les jeunes de la Rwashi. 0. Bethel Rwashi Rwashi Bethel. ba jeune Les jeunes. moja Un seul. Bawili. bawili. Mahanaim Rwashi Manaim Rwashi. comité des jeunes ba jeune 0. 0. Goshen comité des jeunes Goshen Comité des jeunes Goshen. ba jeune à Goshen Les jeunes de Goshen. 2. Bawili. Bethel Kisanga Bethel Kisanga. comité des jeunes Comité des jeunes. ba jeune ba Bethel Kisanga Et les jeunes. Bethel Kisanga. 0. 0. Neno la uzima Katuba Parole de vie Katuba. 0. 0. Golf Plateau Golf Plateau. 3. Tatou. Merci. Golf Mounois Golf Mounois. 0. 0. Bien. Ebenezer comité des jeunes Ebenezer jeune Ebenezer 0. Mbashi Sud ba jeune Mbashi Sud. Tenez-vous debout. Combien? Ok, ça va, merci. Mbashi Nord, vijana wa Mbashi Nord 2. Merci. Mbashi Est, les jeunes. Merci. Kipushi. Likasi. Kasumbalesa. Ah, okay. Merci. Char d'Israël. Merci. Camaro. Merci. Église Gantene nye tunasahau. Ok. Kama kila église locale. Si chaque église locale bangelifika ta 10 pouvait venir seulement 10 jeunes, tungelikuwa plus de 200. nous étions plus de 200. Nyinyi ambao mmefika mbarikiwe. Vous qui êtes venus, que Dieu vous bénisse. Mbarikiwe. Njo wenye Mungu alitayarisha. Ce sont ceux-là que Dieu a préparés. Kusema mupate inyewe mutapata. Que vous puissiez recevoir ce que vous allez recevoir. Narudia tena kusema Mungu awabariki. Amen. Mungu awaone.
Amen. Mungu awakumbuke. Amen. Mungu awainue. Amen. Mungu awafanye wakubwa. Amen. Na muwe baraka kwa makanisa yenu. Jana tuliendelea. Hier, nous avions commencé, nous allons continuer. Donc, leo tutaendelea. Maana sujet yetu ni ile tu responsabilité yetu kama ba père, ngambo ya communauté na ngambo ya église locale. Nous avions commencé, nous allons continuer aujourd'hui parce que notre sous-thème est celui qui dit la responsabilité des pères dans la communauté et dans l'église locale. Tulisema responsabilité yetu. Nous avions dit notre responsabilité. Kwa kuwa tuko mu hii génération yetu. Parce que nous sommes dans cette génération, notre génération. Sheye tutapita. Nous allons passer. Na kuko génération ingine yenyewe itakuya. Il y a une autre génération qui viendra. Njo mweye. C'est vous. Ni kusema mwenjo mutatugomboa. C'est-à-dire c'est vous qui allez nous remplacer. Alors tulisema rôle yetu ama responsabilité yetu. Nous avions dit notre rôle ou soit notre responsabilité inakuwa ya kuwatayarisha et de vous préparer ili mukuye mukamate ile responsabilité yenu afin de saisir vos responsabilités. Révérend anasema responsabilité yenu. Le révérend, le délégué il a cité vos responsabilités. Sasa mie ni natafuta nieleze au kuendelea kusema juu ya ma responsabilité yetu sisi kama génération sortante, génération partante. Et moi je suis en train de dire au sujet de notre génération, nous qui sommes une génération qui part. Rôle yetu, responsabilité yetu, madaraka yetu au kazi yetu ni kuwatayarisha, kuwaprepare. C'est vous préparer. Sasa kuna kwa question. Il y a une ulizo. Préparer qui? Kutayarisha nani? Juu kuko bengine beko non préparable. Kuko, il y a d'autres benyewe abawezi kubatayarisha, intarishikable. Alisema témoignage mwana njoli nikuwa nayo ya kuintroduire juu ya hii qui préparer. Il a cité un témoignage que j'avais préparé pour introduire nani tutamtayarishiwa. Wakati minarudia kutoka Bukavu, quand je suis revenu ici à Penuel, provenant de Bukavu, muile tu habari yetu ya kuprepare vijana, toujours dans ce processus de préparer les jeunes, nikakuta kiana moya alikuwa anaonekana très disponible. J'ai trouvé un jeune tayari kabisa. Nilikuwa na mupanga bia officiance bia mahubiri karibu ni créer ka klima ka moya ka antipathie juu ya kusema juu ya nini tu huyo jeune huyo kiana. J'étais en train de l'aligner chaque fois à la prédication, à la modération, dans telle enseigne que j'étais en train de créer un climat d'antipathie. Je voulais beaucoup l'aimer. Et en fait, je voudrais me dire pourquoi seulement que je suis en train d'aligner ces jeunes. Vis-à-vis à Bengine. Ok. Pourquoi seulement lui, pas d'autres? Bon. Plus tunaendelea. Zaidi on a évolué. Nikaanza kuona ndani mwake munakuwa hali moya yenye haiko bien.
j'ai commencé à constater qu'en lui, il y avait un état là, une atmosphère qui n'était pas bon. Hasikizane na huyu, hasikizane na huyu, hasikizane na huyu. Il ne s'entend pas avec celui-ci, non même pas avec l'autre. Il ne s'entend pas avec celui-là et avec tout le monde presque. Mwenye atamshauria anakuwa adui kwake. Celui qui les conseille devient ennemi. Anakorogana na bibi yangu. Il se querelle avec ma femme. Vile vile reverend bibi yangu anamuomba na msamaha. Ma femme l'a même demandé pardon. Naona niko napita hivi, Kiana anaanza kupita vile, hakuna anajifanya adui kwangu, hakuna kunisalimia. Je passais, les frères s'est fait ennemi, ils ne me saluaient même pas. Awa ba jeune ya district banamutia na mkomite ya district, mimi asema muko munatia mutu mwenyewe hamkunikonsulte mimi. Mimi njo minayua batoto yangu batu yangu. Il a été même approché dans le comité du district et je les ai dit, vous approchez quelqu'un que vous m'avez pas même consulté parce que c'est moi qui connais mes enfants. Nikasema nikimtosha mula atasema kama huyu papa iko na mi problème, acha tu. Je me suis dit, si j'influence qu'on puisse le sortir dans le comité, il dira que oui, je l'ai laissé. Leo le Kiana hatuna naye hapa tena. Ce jeune, il n'est pas avec nous ici aujourd'hui. Eko adui wa karibu watu mingi Il est ennemi presque de beaucoup de gens, de personnes à Penuel. Hapa niko nasema babiana ba hapa tayari mimi simutaye jina wao wenyewe banesha kumuyua ni nani. Les jeunes de Penuel les connaissent déjà. Quand je suis en train de parler. Ule ataka makienda afanye nini? Aende hata achendelele aende. Donc qui préparer? Tutayarishe nani? Ni kwamba tutawatayarisha nyinyi vijana. C'est vous que nous allons préparer. Tuko na ile responsabilité. Nous avons cette responsabilité. Tuta préparer bale benye kwa tayari kuwa kutayarishwa, tayarishable. Nous allons préparer les tayarishables, ceux qui sont préparables. Mambo gani yenye tutafanya katika ile préparation? Qu'allons-nous faire dans cette préparation? Tukiangalia katika hii sujet yetu shebote batatu, si nous regardons bien dans ce sujet, nous tous trois, iko inaingiliana. C'est un sujet qui se compénètre. Kuna mara les mêmes versets inaweza ikarudie, inaweza kutumikishwa kungambo yote. Parfois, nous pouvons tous trois utiliser le même verset. Kazi yetu she katika responsabilité, notre tâche, dans notre responsabilité bien sûr, ni kwanza kubakabulia, kubaattribuer ma responsabilité. C'est commencer à kumipa madaraka. Na katika ile madaraka tunasema utafanya hivi, utafanya hivi. Et dans le madaraka, nous allons vous dire ce qu'il faut faire. Donc, les job description. Exode 18. Kutoka 18. Verset, tunaanza verset 20, kisha tunaenda verset 21. 18 mstari wa 12 mpaka 21. Nous lisons la parole de Dieu au nom de Jésus. Amen. Enseigne-leur les ordonnances et les lois, et fais-leur connaître le chemin qu'ils doivent suivre et ce qu'ils doivent faire. Choisis parmi tout le peuple 2 hommes capables, craignant Dieu, 2 hommes intègres, ennemis de la cupidité. Établis-les sur eux comme chefs de 1000, chefs de 100, chefs de 50 et chefs de 10. Amen. Amen. Ile ni responsabilité nye tunakuwa nayo katika preparation.
Ça, c'est la responsabilité que nous avons dans notre préparation. Anza kuba responsabiliser. Commencez à vous donner les madaraka. Na mule katika ile responsabilité tunadefinir utafanya nini. Kama vile Musa anapewa shauri na Jethro mkwe yake. Et dans cela, nous allons vous dire ce qu'il faut faire. Comme Moïse, on lui a donné les conseils par son beau-père Jethro. Vile tulisikia mafundisho ya delege katika maresponsabilite ya vijana kusema tunabeba mzigo, tunabeba charge. Comme nous avions écouté les enseignements qui nous ont été donnés par les délégués disant, et nous prenons la charge de vos responsabilités. Sasa sheba père tunatakiwa katika preparation yenu nyinyi vijana kuanza kuba responsabiliser. Et nous les pères, nous devons commencer à vous responsabiliser en tant que jeunes. Na kuwaambia limite. Et vous donnez, vous fixez les limites. Fanya hii, usifanya hii. Fanya hii, usifanya hii. Fais ceci, ne fais pas cela. Fais ça, ne fais pas ceci. Unajua kuna mara nyingi, vous savez, généralement, tunaweza kupatia watu responsabilité. Souvent, nous pouvons confier à certaines personnes les responsabilités. Lakini hatuwaambie, mais nous leur disons pas, katika hiyo responsabilité yenye unatakiwa kufanya ni mambo fulani, mambo fulani na mambo fulani. Souvent, nous donnons seulement les responsabilités, mais nous ne leur disons pas ce qu'ils doivent faire et ce qu'ils ne doivent pas faire. Na wakati habafanye yenyewe banatakiwa kufanya kufatana na responsabilité. Et quand ils ne font pas ce qu'ils doivent faire selon leurs responsabilités, mara ingine sheba père kazi ni kulaumu. Souvent, nous les pères, nous sommes là pour condamner. Oh, tuliwapatia kazi lakini hakuna kenye banafanya. Nous leur donnons le travail, ils ne savent pas faire. Anaanza kuharibisha na hivi na hivi. Ils commencent à détruire. Na anafanya benye hangelifanya. Et il fait ce qu'il ne devrait pas faire. Lakini kwa sababu hakuambiwa. Mais parce qu'on lui a pas dit. Sasa kazi yetu ni nini? Maintenant, quel est notre rôle? Badala ya kulaumu. Avant de condamner, au lieu de condamner, unamwita, vous appelez la personne. Kusema bwana, monsieur, hivi njoo ulitakiwa kufanya. Tu devrais faire ceci. Kazi ulipewa lakini kuna udhaifu. On t'a confié la responsabilité, mais tu as des faiblesses. Lamuka. Relève-toi. Na ufanye le kazi. Et fais ce travail. Sasa wakati uko nafanya le kazi, sheye tunaanza kukuobserver. Et quand tu fais ce travail, nous commençons à t'observer. Tunaona hii kazi anaweza kufanya. Que ce travail, il peut le faire. Na tunamwongezea tena mashauri. Et nous ajoutons encore les conseils. Jambo la pili. Deuxième chose. Katika ile préparation. Dans la préparation. Ni karibu tu répétition. Kunakuwa formation. Il y a la formation. C'est presque la répétition de ce qu'on a déjà dit. Kuformer na kuencadrer. Former et encadrer. Wengine kwa sababu ya ile leadership uongozaji wenye anakuwa nao. Pour leur leadership. Na kuwasaidia ili wapate kutimiliza kufanya ile kazi yao vizuri. Aider les jeunes à pouvoir bien accomplir leurs tâches, leur rôle. Tuna soma Actes des Apôtres 20. Matendo ya Mitume sura yake ya 12. 18 à 21. Mstari wa 18 mpaka 21. Nous lisons la parole de Dieu au nom de Jésus.
Amen. Lorsqu'ils firent arriver vers lui, il leur dit, « Vous savez de quelle manière, depuis le premier jour où je suis entré en Asie, je me suis sans cesse conduit avec vous, servant le Seigneur en toute humilité, avec larmes et au milieu des épreuves qui me suscitaient les embûches des Juifs. Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile, et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans le maison, annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Usiku na mchana Paulo anasema sikuchoka kuwafundisha. Nuit et jour, Paul dit, je ne me suis pas fatigué de leur enseigner. Kuwaforme. Vous formez. Formation inakuwaka, inaweza kuwa formation théorique et formation pratique. La formation peut être théorique ou pratique. Théorique, Biblia, mafundisho, maséminaire. La formation théorique, la lecture de la Bible, les enseignements, les séminaires. Kama hii inafanyika hapa. Comme ce qui est en train de se faire. C'est une formation. Bien que c'est une conférence, mais c'est une formation. Conférence, lakini ni mafundisho. Formation pratique. Formation ya kutenda. Njoo ile tukuna wapatia kwa mfano ile kubapanga munaanza kuhubiri. C'est ce que nous vous donnons. Par exemple, vous alignez, vous commencez à prêcher. Mwanafunzi mzuri ni ule mwenye kuwa tayari kusikia denyewe beko banampatia sawa mashauri. Un bon enseignant, et en fait, un bon élève, c'est lui qui écoute ce qu'on lui donne comme conseil. Dr. Bruno jana alikuwa nasema wakati alikuwa banamprograme kuhubiri. Le docteur Bruno disait, quand on les programmait à la prédication, kila wakati alikuwa anahubiri, pasteur wake ni mpaka hokubiri mzuri. Hokubiri chaque mzuri. fois il prêchait, son pasteur l'appelait. Là, tu n'as pas bien fait. Là, tu n'as pas bien prêché. Ungelifanya hapa ulisema mubaya. Ici, tu as mal dit. Donc ni kwamba ukitaka kujua ujifanye sawa vile haujui. C'est-à-dire, si tu veux savoir connaître, tu dois te faire comme un ignorant. Shuka. Rabaisse-toi. Banapo kuambia kusema hivi njoo haungelisema. Quand on te dit que tu n'allais pas dire ça, na weye una changer et tu changes. Mara nyingi utakuta mtu unampatia shauri. Souvent, tu vas voir quelqu'un à qui tu confies les conseils. Mais unakuta ile kosa eko nairudilia. Tu vois, il reprend la même faute. Ile kosa eko nairudilia. Il reprend les mêmes erreurs. Ni kusema alikuwa na écouter mais hakuwa na comprendre. C'est-à-dire, il était en train seulement d'écouter sans comprendre. Sababu ule mwenyewe alikomprendre ile nyimbo anamwambia, anasema hii sitarudiaka tena. Celui qui comprend, il dit, ça, je ne peux plus revenir à ceci. Kuna wengi wenyewe walisaidiwa wana corriger na unakuta wanakuwa wahubiri bazuri. Il y a beaucoup ceux-là qui ont été soutenus dans le conseil et aujourd'hui ils sont devenus des bons prédicateurs. Leo kama vile tulipata mafundisho kutoka delege kusema nyinyi vijana mnahitaji kuingia kungazi ya juu. Comme nous venons d'écouter les enseignements à travers les délégués
que vous aussi jeunes, vous devez accéder au plus haut échelon. Leo katikati yenu tutakuwa na ba révérend pasteur. Aujourd'hui, parmi vous, nous aurons des révérends pasteurs. Na msepaki kwa révérend pasteur inafaa uwe na kartasi. Et dans la CEPAC, pour être révérend, tu dois avoir un papier. Soma shule ya Biblia. Tu dois étudier l'école biblique. Ukitaka kuwa siku moja délégué, fanya théologie. Si tu veux être un jour délégué, fais la théologie. Ukitaka siku moja uwe représentant légal, fanya théologie, uwe gradué, licencié, docteur na hivi. Si tu veux être un jour représentant légal, fais la théologie, sois gradué, licencié en théologie. Usisome N'étudie pas. kusema minta soma juu ya kuya kumgomboa Muteba. Ne fais pas les études pour dire que j'ai fait les études pour venir remplacer Révérend Muteba. Lakini soma Mais étudie juu yawe kuwa équipé. pour que tu t'équipes. Mungu kama akipenda utakuwa. Si Dieu le veut, tu seras. Kama leo Muteba haiko Si aujourd'hui Muteba n'est plus, na banasema banahitaji kupata mutu wa kumgomboa, et qu'on dit on a besoin d'avoir quelqu'un pour le remplacer. banaona kuko moya eko na diplome yake kugradué mthéologie, banangalia mwingine gradué, mwingine alifanya institut biblique na hivi. On regarde, il y a l'autre qui a fait l'institut biblique, l'autre gradué en théologie, l'autre licencié en théologie, et on regarde, on voit. Tuna banakuta muko batu benye kuwa déjà formé tatu ine. On trouve qu'il y a déjà 3-4 personnes bien formées. Haitakuwa casse-tête kwa wakubwa kupata nani mwenye anaweza kumgomboa. Ça ne va pas vraiment troubler les autorités ecclésiastiques, trouver celui qui peut remplacer. Donc, fanyeni pia formation biblique et théologique. Faites aussi les formations bibliques et théologiques. Wakati wengine tunapataka magumu. Il y a un certain moment, nous avons des difficultés. Unaangalia nani banani kuwatumishi banani kuvijana mwenyewe anaweza kusema afanye séminaire. Vous regardez parmi le serviteur, les jeunes, qui peut faire un séminaire? Tout le monde ne peut pas se tenir faire un séminaire. Batu bote bawezi kusimama na kufundisha masiku mingi. Kupumzika kwetu, Quand nous nous reposons, kupumzika kwetu ni kama tunaangalia katikati ya vijana kusema huyu akisimama kufanya seminaire batu wanabarikiwa. notre repos c'est quand nous regardons parmi les jeunes. Si celui-ci se tient pour faire un séminaire, les chrétiens seront bénis. Une formation, Kufunda un encadrement. na kusaidiwa. Ni lazima sana. C'est vraiment important. Peut-être bafie wanaweza kujiuliza mbo sasa sheye, est-ce que tunaweza kufanya pia ma études bibliques et théologiques? Mais les filles peuvent se demander, est-ce que nous aussi pouvons-nous faire la formation biblique théologique? Na msepa ke hamuna hatuonanga kukuwa pasteur banamuke, sasa tutaisomea ya nini? Et là, dans la CEPAC, il n'y a pas de pasteur femme. Pourquoi allons-nous faire ces formations? Tant que chez bengine tukingari bazima, Si longtemps que nous sommes encore en vie, bado atakuwa na mapasteur banamuke msepake. on n'aura pas encore les femmes pasteurs dans la CEPAC. Mais banamuke beko amo evangeliste. Il y a des femmes évangélistes. Banamuke bengine beko ako benyewe beko nafundisha pia kuma institut biblique na mathéologie. Il y a des femmes qui enseignent dans les instituts bibliques et même à l'université théologique. Na tuko tunawatumia pia banamuke kuhubiri ndani ya Et kanisa. nous utilisons même des femmes pour la prédication dans les églises. Donc ni kwamba C'est-à-dire, formation ni ya lazima sana. la formation est très importante. Soma Philippiens 4:9.
Wafilipi 4:9. Philippiens 4:9, nous lisons au nom de Jésus. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, est-ce que vous avez vu en moi, pratiquez-les. Et le Dieu de paix sera avec vous. Amen. Amen. Rodilia, Reprenez, s'il vous plaît. Ce que vous avez appris, ce que vous reçu et ce que- entendu de moi. Ok, Paul, ce que vous avez fait quoi? Appris, Ah. Mfanye mjifunza reçu Mhm. et entendu de moi. Mhm. Est-ce que vous avez vu en moi? Pratiquez-les. Et le Dieu de paix sera avec vous. Amen. Unajua Vous savez, maisha au utumishi wa mtu la vie soit le ministère de quelqu'un. on peut apprendre kwa mtu, Tunaweza kujifunza chez quelqu'un, kwa mtumishi, chez un serviteur. yaani tabia yake, Son comportement, utumishi wake, sa façon d'exercer le ministère, hali yake, son état d'être, vyenyewe tuko tunaona kwake, ce que nous voyons chez lui. on peut apprendre de lui. Tunaweza kujifunzia kwake. Paulo anasema yenyewe mulijifunza, Paul dit, ce dont vous avez appris, yenyewe mulisikia kwangu, ce que vous avez entendu de moi, yenyewe muliona, ce que vous avez vu, yaani mupate pia kuyafundisha, kama vile anasema kwa Timotheo ya kwamba yenyewe mulifunzwa, yenyewe mulifundisha, nanyi mwende muipeleke à des gens capables. devez aussi apprendre, comme Paul dit à Timothée, ce que vous avez appris en moi, enseignez cela, ou transmettez cela, confiez cela à des gens capables, kwa watu ambao wana uwezo. Haleluya. Amen. Jambo la tatu, Troisième chose, ni doter les dirigeants de compétences de vie. kuwapatia viongozi uwezo wa kuongoza. Compétence de vie ya maisha yenyewe banahitaji pia kuwa nayo, kuishi. Uwezo kuwasaidia pia uwezo wa maisha, compétence de vie. Unajua, Savez? hapana ufikie kuambia watu kusema Ce n'est pas bien de dire aux gens que faites ce que je vous dis, mufanye bile benye niko na miambia tu, mais ne faites pas ce que je fais. lakini musifanye bile benye mimi niko nafanya. Yesu Kristo alikuwa expert ku mafundisho. Jésus-Christ était un expert en enseignement. Mafundisho pia ya mifano. Les enseignements avec des illustrations. Jean 13 Yohano 13 1-17 tutasoma, ni histoire yenyewe tunaijua. 1-17 n'allons lire. Mbele hajakamatiwa, Avant qu'il ne soit arrêté, anaita wanafunzi wake. il appela ses disciples. Yeule analeta mai, Il a amené de l'eau, anakamata, anajifunga kwa kiuno chake, il a serré la ceinture dans sa hanche. anataka kwanza kunawisha banafunzi yake mai. Il voulait commencer à laver le pied de ses disciples. Kunawisha mai miguu ni kazi ilikuwa ya chini, kazi ya watumwa. Laver les pieds, c'était une tâche
qu'on confiait aux esclaves. Pierre anasema miye Bwana haiwezekane uninawishe miguu. Pierre dit, Seigneur, moi, tu ne peux pas me laver les pieds. Weye tunakuita Bwana mwalimu. Nous t'appelons Rabbi, maître, Seigneur. Sasa hii kazi ya watumwa njo weye uanze kufanya. Maintenant, tu voulais faire la tâche des esclaves. Haiwezekane. C'est impossible. Yesu anamwambia, Jésus lui dit, acha nikunawishe. laisse-moi le faire. Acha. Laisse. Kama sikunawishe ni kusema ukikatala, donc we hauko tena na sehemu moja na mimi. Donc, si tu refuses que je te lave, tu n'as pas une même part avec moi. Oh, kama ni vile basi. Alors si c'est comme ça, Ninawishe na kichwa na mikono byote. lave-moi tous les corps alors. Lave-moi alors tous les corps. Kuna watu wengine wanakana bubishi wengine wenyewe hauwezi kubukomprendre. Il y a d'autres personnes qui discutent. Et là où il faut même pas discuter. Vous ne pouvez pas comprendre ça. C'est pas bien de beaucoup connaître, de prétendre connaître. C'est pas bien. Bon, Yesu anamaliza kazi anasema hivi vyenyewe niko nawaambia. Et Jésus il leur dit, c'est que je suis en train de vous dire. Ni mfano. C'est un exemple Mnahitaji kuiga. Que vous devez imiter. Ndio kwa maana Waebrania tulisoma tena jana kusema muwaige viongozi wenu. C'est pourquoi quand on a lu hier en hébreu, imitez vos dirigeants. Mwenendo wao. Imitez leur comportement. Hali yao. Leur état d'être. Kwenye Paul anasema soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. C'est quand Paul dit munifuanane vile na mufuanana Kristo. Donc ni kusema sheye ba père yenu. Nous vos pères. Ingelikuwa eri maisha yetu, utumishi wetu uwe utumishi wa kuigwa. Ce serait mieux que notre ministère soit un ministère que vous allez imiter. Alléluia. Amen. Alors, katika kazi hiyo, dans cela, c'est dans cette heure, nakumbuka kambili ya Musa na Yoshua pia na Paulo na Timotheo. je me souviens deux cas. Moïse et Josué et Paul et Timothée. Exemple liletewa. On a déjà donné les exemples. Banatoka tayari Misri banakuwa mu désert. Ils avaient déjà quitté l'Égypte et ils étaient déjà au désert. Banakutana na vita. Ils ont rencontré un combat, soit une guerre. Musa na mtuma Yoshua. Moïse a envoyé Josué. Yoshua tayari anaanza kuzoea habari ya vita. Et Josué était déjà un habitué des guerres. Katika kutoka tu, c'était Exode 17, il y a 18 à 19. Kutoka 8 à 19. 17 munane paka 19. Tunaenda tena katika kutoka Exode 32. 32. 17 suivant tutasoma 17 na iliyofuata. ni kusema tayari Musa iko ana encadré iko pamoja na Yoshua. Yoshua iko naona bitu deja mbalimbali. Moïse est ensemble avec Josué. Josué est en train de voir différentes choses. Musa anaenda kumlima. Moïse est parti à la montagne.
banampatia ile vibawa. On lui a donné ces tablettes. Beko na shuka, beko banarudia na Yoshua. Quand il revenait avec Josué, banasikia batu beko makelele ya mingi. Ils ont écouté beaucoup du bruit. Yoshua anaanza kumuuliza Musa, simi nasikia makelele, eske ni bukombi, ni nini? Josué posait la question à Moïse. J'entends qu'il y a beaucoup de bruit. C'est quoi? C'est la guerre? C'est quoi? Musa anasema pana. Ili kosa vile ni mimbo nyebe naimba. Moïse a dit non, ça ce sont des chants, le bruit des chants. Donc tayari Musa nafika na ile hasira anavunja ile vibawa, ile amri 10 alipokea. Avec la colère, Moïse a détruit ces tablettes. Ni kusema tayari Yoshua iko anaona namuna gani kumi batu njo vile banakuwaka. Et c'est que Josué voyait déjà comment est-ce que les hommes sont. Musa Moïse anatoka na kazi, anasikia binaanza kumulemea. Il a compris que il était fatigué. Sababu ilifikia wakati mwa anaanza kusema, Mungu ona niambia ni bebe charge, est-ce que mimi ndio nilibazala hapo? Parce qu'il est arrivé à un certain moment, Moïse disait à Dieu, Dieu, toi tu m'as confié cette charge. Est-ce que c'est moi qui ai engendré tous ces gens ici? Mungu anamwambia aende na watu 17 nje. Tayari mchungaji alisoma hii texte. Dieu lui dit d'aller avec ces 30 personnes. Je crois le révérend et le délégué a déjà lu ce texte. Bana baombea, yani asema, Mungu anasema nitakamata sehemu ya roho yako, sehemu ya roho. Dieu dit, je vais prendre une partie de ton esprit. Na nitawapatia 17. Et je vais le confier à ces 70 personnes. Bale bawili benyewe balibakiaka mkambi. C'est deux qui sont restés au camp. Nabo wakaanza kunena, wakaanza kutabiri kule. Et aussi commença à prophétiser, à parler en langue. Yoshua anamwambia Musa. Josué dit à Moïse. Asema tubakataze aba batu. Il dit interdisons à ces gens. Musa anasema Bwana. Moïse dit monsieur, wewe uko savile unakuwa na bwivu na mie, sababu mie kwangu yenye ningelitaka ni kwamba bote taifa lote la Israeli bangelikuwa banabii. Et Moïse dit, c'est comme si tu es plein de la jalousie. C'est que moi je voudrais que toute la nation israélite devienne prophète. Yoshua, Josué, Musa anaanza kumkorije. Ye Musa, Yoshua alifikiri kama bale beko bana déranger. Sasa Musa anamwambia asema haiko bien vile, ni kusema yenye uko nasema mbaya njo batu yote kama ngeliko banabii. Moïse commença à corriger Josué qui voulait qu'on interdise ces gens. Et Moïse dit, non, ce que tu dis que c'est mauvais, c'est ce que moi je voudrais, que tout le monde soit prophète. Délégué alisha kushuhudia siku moja. Les délégués avaient déjà témoigné ceci. Un jour, tuko mbaraza, nous étions dans les collèges des anciens. Sasa kulikuwa pengine wazee beko najikomporte na langage moya mbaya. Il y a d'autres anciens qui avaient un mauvais langage dans les collèges. Nasema hivi. Dit ceci. C'est baba.
Il a dit ceci, papa. mimi siwezi kuvumilia hivi. Moi, le délégué m'a dit, papa, je ne peux pas supporter ça. Siwezi kuvumilia hivi. Moi, ça, non. Kamwambia atasema bala terre papa. Je lui ai dit, tous les années, pour l'épaule. Sasa jana ndo anambia ase papa. Ilikuwa ni masomo. Et maintenant, il commence à me dire, papa, c'était une école. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Yani Musa, Que Moïse, ukisoma tena katika Nombre 11 tunaona Musa nani Yoshua anakuwa parmi bale benyewe balienda kufanya exploration huko Canaan. vous lisez Esabu 11, Josué est parmi ceux-là qui sont partis explorer Canaan. Toni kwamba C'est que kazi yetu notre rôle, ni kuwafanya c'est de faire de vous siku moya un jour, na mweye et que vous aussi, muwe sawa vile tuko. vous soyez comme nous sommes. Najua mwe bote mtakuwa ba reverend, Je sais que vous tous, vous ne serez pas des révérends. mwe bote mtakuwa ba délégué, Vous ne serez pas tous délégués. mwe bote mtakuwa ba president wa Vous ne district, serez pas tous présidents du district. lakini nyumbani mwa Bwana muko kazi mingi sana. Mais dans la maison de Dieu, il y a beaucoup de tâches. Katikati yenu kutakuwa president des jeunes. Parmi vous, il y aura le président des jeunes. De qui? Ndio ni kwamba tunahitaji kuwatayarisha. Nous devons vous préparer à cela. Na sisi wababa hatuweze kuwa yani tuwatilie vijana ile confiance, na wakati wengine tunaweza kubakonfie meme. Paulo alitumia Timothée, alimpatia mission kubwa yenyewe vijana. Nous ne devons pas certainement vous responsabiliser, vous jeunes, parce que il y a un certain moment, Paul avait utilisé Timothée en le confiant une très grande mission. Nikirudia kwa habari ya Josué, si je reprends, j'ai répété l'histoire de Josué. Mungu anamwambia Musa, anasema we hautaingia. Dieu dit à Moïse, toi tu n'entreras pas. Hauingie Canaan. Tu ne vas pas entrer en Canaan. Sasa Musa anaanza kujiuliza à qui je vais laisser la responsabilité. Moïse commence à se demander, tamwachia nani madaraka? Mungu anamwambia, Dieu lui dit, Yoshua, c'est à Josué. eko pale. Josué est là. Umwachie responsabilité. Laisse-le responsabilité. Jana Dr. Bruno alisema kitu kimoja. Hier, le docteur Bruno a dit quelque chose. Que il faut que et les jeunes et nous les papas, les pères, yani tuwe attachés. Et il a dit que nous devons être attachés, nous jeunes et le Père. Tutaprepare nani? Si ule mwenye kuwa karibu. Qui allons-nous préparer? N'est-ce pas celui qui est à côté de nous? Mimi siweze kukuita hivi kiana sekuya hapa uanze kutembea na mimi. Je ne peux pas t'appeler, dire que viens, tu vas commencer à être à mes côtés. Non. Weye kiana njo uanze kujua kuambatana na mimi. C'est toi qui dois savoir comment s'attacher à moi. Na kuna mara naweza kudetekte ndani mwako. Et parfois, je peux découvrir en toi kusema muna kitu ndani qu'il y a quelque chose. Naanza kukufanya unikaribie. Et je commence à faire à ce que tu sois près de moi. Donc, bataniita minenda fasi fulani nasema dekiana kuya twende. Si on m'appelle quelque part, je dis viens, on va aller ensemble. Nani évangéliste fulani twende unipeleke. Tel évangéliste, viens, tu vas m'accompagner. Mule tuko tunaenda. Pendant que nous allons, nous marchons ensemble. Nanjo munakuwaka masungumuzo yenyewe unasikianza komea sema mtumishi munakuwaka hivi. C'est là qu'il y a des conversations et tu vas écouter le père te dire dans le ministère il y a ceci. Siku moya na msindikiza baba yangu. Un jour j'ai accompagné mon père. Tulikuwa naenda ku village.
C'était au village. Ananambia Il me dit, kama uko natembea, si tu marches, hapana kusimanga mtu kama mwanenda kutembea. si vous êtes dans la marche, vous allez, il ne faut pas critiquer quelqu'un. Asema juu unaweza kuwa nasimanga mtu kumbe eko nyuma yako. Bah, il dit, peut-être tu peux être en train de le critiquer ou soit de le calomnier et il est derrière toi. Iliingia mukichwa. Cela est entré dans ma tête. Iliingia mukichwa. Cela était resté en moi. Kusimanga mtu mungu munaenda. Critiquer une personne en train de partir. Oh. Utasikia pake hivi anakaa kupita hivi anaanza kusema yambo yenu. Pendant que tu le calomnies, tu vas écouter seulement et la personne passe et dit bonjour. Sasa pale anasikia roho anasema yo kumbe nyumba tulikuwa nasema alikuwa anavisikia. Et tu vas te dire tout ce qu'on le calomniait, tout ce qu'on parlait à mal contre lui, il a écouté ça. Mungu alimwambia Dieu a dit ombea Yoshua. consacre Josué. Sababu Yoshua alikuwa pamoja na Musa kila wakati. Parce que Josué était ensemble avec Moïse chaque fois. Aliona alikuwa témoin ya vitu mingi. Il était témoin de beaucoup de choses. Nasema juu ya Timothée. Je parle au sujet de Timothée. Timothée, Paulo anamuita kusema mtoto yake wa imani. Paul l'appelle comme son fils dans la foi. Soma kwanza 1 Timothée 1:1-2. Timothée wa kwanza moja paka mbili. Nous lisons au nom de Jésus. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par ordre de Dieu notre Sauveur et de Jésus-Christ notre espérance, à Timothée, mon enfant légitime en la foi, que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. À Timothée, mon enfant légitime en la foi. Kwa Timotheo mwana wangu kwa imani. Timothée alikuwa angali kiana. Timothée était encore jeune. Mwenyewe alipokea Kristo kama mwokozi wake. Un jeune qui a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Wakati wa safari ya kwanza ya kimishonari ya Paulo, dans le premier voyage missionnaire de Paul, Paulo ameokoka. Timothée était sauvé. Timothée anaokoka. Timothée était sauvé. Akaanza kuota mbio sana katika imani. Il a commencé à croître rapidement dans la foi. Na sasa, et maintenant, akakuwa collaborateur wa Paul. Il devient rapidement collaborateur de Paul. Kuna watu wengi wanapata neema. Il y a des gens qui ont la grâce comme ça. Sasa Paul alikuwa angali kijana. Timothée kijana. Timothée était encore jeune. Jana tulisomewa neno katika 1 Timothée 4:12 kusema mtu asizarau ujana wako. Nous avions lu hier en Timothée disant que 4:12 disant que personne ne méprise ta jeunesse. Vijana Alors vijana, mtu asizarau ujana wako. Haleluya. Paul anamwambia Timothée mtu asizarau ujana. Paul dit à Timothée que personne ne méprise ta jeunesse. Déjà Paulo anaanza kumpatia kijana mission. Paul confiait déjà la mission à un jeune. Mission ya kwanza Paulo anamtuma Timotheo Thessalonique. La première mission, Paul envoie Timothée à Thessalonique. Tusome 1 Thessalonique 3:2. Wa Thessalonika wa kwanza 3 mstari wa kwanza. 1 Thessaloniciens 3:2. Nous lisons au nom de Jésus. Nous envoyâmes Timothée, notre frère, ministre de Dieu dans l'évangile de Christ, pour vous affermir et vous exhorter au sujet de votre foi. Amen. Amen.
Paulo mwenye kwanza hakujizarau. Sababu kuna wakati wengine we kiana unaanza kujizarau kusema bon sasa mimi ningali jeune na hivi na hivi. Timothée lui-même ne sait pas mépriser parce que souvent nous jeunes nous-mêmes nous disons je suis encore jeune et ceci c'est là. Banatuma Timothée Thessalonique. On envoya Timothée à Thessalonique. Pour faire quoi? Dieu a kufanya nini? Répondez. Affermir. Exhorter les chrétiens de Thessalonique. Ya kusubutisha wa Kristo wa Thessalonique. Mulikuwa batu bakubwa bakumshindia yeye. Il y avait des personnes âgées plus que lui. Lakini kijana ndio anatumwa kwenda kubatia moyo watu wa Thessalonique. C'est Timothée jeune qui a été envoyé pour aller fortifier, affermir les gens de Thessalonique. Mission ya pili, Paul anamtuma Timothée uko Makedonia. Deuxième mission, Paul envoie Timothée à Macédoine. 1 Corinthiens 4, 16 à 17. Wakorinto wa kwanza 4:16-17. Nous lisons au nom de Jésus. Je vous en conjure donc, soyez mes imitateurs. Pour cela, je vous ai envoyé Timothée, qui est mon enfant bien-aimé et fidèle dans le Seigneur. Il vous rappellera quelles sont mes voies en Christ, quelle est la manière dont j'enseigne partout dans toutes les églises. Amen. Anamutuma. Il a envoyé. Makedonia na oko wa Korinto. Il a envoyé. Kwenda kuwakumbusha awa wapendwa wa Korinto. Allez rappeler aux bien-aimés de Corinthe. Nini njia ya Kristo? Quelle est la voie du Seigneur? Nini njia gani, namna gani amekuwa anafundisha? Et la manière dont il enseigne. Kazi yetu, notre rôle, ni kwamba mbakie kwa miguu yetu, que vous puissiez rester à nos pieds. Yani hapa bali mutuma Timotheo alikuwa na confiance naye. Quand on a envoyé Timothée, c'est que on avait confiance en lui. Apana banakutuma, pas lorsqu'on t'envoie. Kwenye ulienda bananza kusema muri mutumia nini huyo kijana huko. Pas quand là où tu es parti, on commence à dire pourquoi vous avez envoyé ces jeunes ici. Unayua kuna waviana wengine banawapatia mission sawa ile. Il y a d'autres jeunes, quand on leur confie de telles missions, anaanza kwenda kutafuta bakuoa kule. Il va commencer à chercher des femmes là-bas. Atafika kwa kanisa iko na fiancé, anafika kwa kanisa iko na fiancé, anafika kwa kanisa iko na fiancé. Quand il arrive à cette église, un fiancé. Là-bas, un autre fiancé. Là-bas, une autre, des fiancés. Ndio nasikia bafia asema huyu frère haiko sérieux. Mimi na mimi alinipropose fiançailles. Ule na yeye mwenyewe mimi na mimi alinipropose fiançailles. Ule na mimi alinipropose. Rapport inaanza kusema ule kiana aliacha huko ba fiancé kama ngapi. Les sœurs vont commencer à se dire, ce jeune homme, ce jeune n'est pas sérieux. Et il m'a proposé le fiançailles. L'autre aussi. Et le rapport qui revient, que non, ce jeune homme est venu ici, il a laissé beaucoup de fiancés. Ce que nous voulons, nous te confions une mission. Et notre cœur est tranquille. Il n'y aura pas de dégâts qu'il ira faire là-bas. Mission ya tatu yenyewe Paul anampatia Timothée. Dans la mission que Paul confie à Timothée, anamtuma huko ku Philippe. Il envoie à Philippe. Philippiens 2, 19. J'espère dans le Seigneur Jésus vous envoyer bientôt Timothée, afin d'être encouragé moi-même en apprenant ce qui vous concerne. Amen. Anamtuma Philippe juu ya kupata habari yabo. Il envoie à Philippe
pour avoir leurs nouvelles. Ule ye kwenda sababu ile wakati ma telefone ilikuwa yakuwako. Au lieu qu'ils ne partent parce qu'à son temps, il n'y avait pas de téléphone. Timothée, Wende Philippe. Vas-y à Philippe. Wende ulete habari ya kule. Va nous amener des nouvelles de là. Na akamuletea rapport moya ya mzuri. Et il ramena un bon rapport. Nataka kurudilia. Je voudrais revenir. Kama sheye, bababa, wachungaji, wa responsable, tuna kupatia confiance we kijana. Si nous, les pères, nous te donnons notre confiance, te faisons confiance, aussi décevoir. il ne faut pas décevoir ceux qui t'ont fait cette confiance. Tumalize na mission ya mwisho yenyewe. Paulo anamwambia Timotheo, anamtuma huko Efeso. 1 Timothée plutôt. Timothée wa kwanza, la dernière mission de Paul. Chapitre 1 verset 3. 1 Timothée 1, 3. 1 Timothée 1, 3, nous lisons au nom de Jésus. Je te rappelle l'exhortation que je t'ai faite à mon départ pour la Macédoine, lorsque je t'ai engagé à rester à Éphèse, afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines. Amen. Mission yenyewe Paulo anapatia Timothée. La mission que Paul confie à Timothée. Sababu kulikuwa tayari doctrine mbaya, mafundisho ya mbaya yenyewe balikuwa wanaanza kutawanya. Parce qu'il y avait une mauvaise doctrine erronée qu'on était en train d'éparpiller, de répandre là-bas. Anamutuma. Il envoya. Wende. Vas-y. Uka arrêter. Va arrêter. Ile doctrine ya mbaya, mafundisho ya bongo. Cette mauvaise doctrine. Wewe utayua doctrine ya mzuri namna gani kama mukanisa haukake una participer? Tu sauras comment est-ce que la bonne doctrine si tu ne participes même pas au culte de l'église. Mikutano ya mukatikati ya juma ndio yenyewe tunafundisha aonekanake. Les cultes du milieu de la semaine, tu ne viens pas, c'est pas parce que c'est là qu'on enseigne. Banakulizo ulikuwa wapi? Si on te pose la question, où étais-tu? Asemi lakini ma mikutano ya mukatikati ya juma na yonaka tu savile ya ovyo ovyo ya bure bure. Moi, les cultes du milieu de la semaine, c'est comme si ce sont des cultes qui n'ont pas d'importance. Tu ne vas pas croître si tu es seulement un chrétien du dimanche. Le dimanche, nous prêchons. C'est au milieu de la semaine qu'il y a différents enseignements. Sasa utaenda kuarete mauvaise doctrine na we mwenyewe hauiwake yenyewe saine doctrine. Comment est-ce que iras-tu arrêter la fausse doctrine aussi longtemps que toi-même tu ne connais même pas quelle est la saine doctrine? Alors que tu retrouveras d'autres jeunes. Bon, moi, je ne dis pas les choses de la CEPAC ici. Tu es de la CEPAC, mais tu ne dis pas les choses de la CEPAC. Najua tuko ba Kristo lakini tunakuwa pia na msimamo wetu wa kibiblia. Nous sommes chrétiens, mais nous avons aussi notre doctrine biblique. Amen. Donc ni kwamba c'est que sheye baba, nous les pères, tunatakiwa pia kuwapatia hata mission. Nous devons vous confier des missions. Parfois, quand on m'appelle d'aller prêcher, je prends un jeune. On part avec. Je lui dis, ok, c'est toi qui vas prêcher.
anahubiri, Il prêche. kati tunarudia nasema félicitations. Quand nous rentrons, je lui dis félicitations. Pale ulikotola kidogo, ulipaswa kufanya hivi. Là, tu n'as pas bien fait. Il fallait que tu fasses ceci. Kila wakati naambiaka ba prédicateur yetu babiana, Souvent, je dis à nos prédicateurs jeunes, hayahubiri chochote, anaanza alléluia alléluia. il n'a même pas encore commencé à prêcher. Il commence déjà Alléluia. Anasema ile alléluia ndio yambo ndio nini? Les Alléluia là, c'est ça la salutation. Au ya kulamusha tu watu. Ou ça tu veux seulement réveiller les gens. Wakati wengine anakuya anaanza À un certain moment, il vient, il commence. amen amen. Amen, amen. Amen amen. Commence déjà au début là. Amen, Amen, amen. Amen, amen. Ayaanza ta. Il n'a pas même encore commencé. Amen manake nini? Amen, maintenant. Qu'est-ce que signifie Amen? Iwe vile. Ndio mimi nafika basi. Iwe vile. Nini? Au commencement déjà je commence. Que ça soit Amen, amen, amen. Hata. Kati inaanza kuambia, ndio. Sasa unamwona siku ingine yenye atapita. Un autre jour quand il va passer, Haanze na amen il amen. ne va pas commencer avec Amen, amen. Anasema kisha ndio amen itakuya après. Sasa mwena mweye kuko wakati wengine Vous aussi, à un certain kuko moment, maneno ya kuitika amen, unasikia watu beko kimya. il y a parfois les choses qu'il faut accepter. Amen. Les gens sont calmes. Kwa wakati wengine nikawa nafurahia banani babrana mister. À un certain moment, je me réjouissais des branamistes. Wale watoto amen wanasema wakati wanasema binabagusa. Quand on dit Amen, ils se tiennent même debout, ils disent Amen. Parce que ça leur touche. Na jeune muko. Les jeunes, nous sommes là, les jeunes. Sasa mimi nataka nimalizie na tuma point kidogo. Je vais terminer avec quelques points ici. Unajua nini yenyewe iko nafanya wakati wengine tuko tunashindwa. Alisema kidogo. Vous savez, à un certain moment, il y a ce qui fait à ce que nous ne savons pas. Tunashindwa kutayarisha bale benye banaweza kutugombola. Nous ne savons pas préparer ceux-là qui peuvent nous remplacer. Ndio nakuta wakati wengine Vous trouvez à un certain moment, asema mie. il dit moi. Kusema niachie mutu. Que je puisse laisser à quelqu'un la direction. Aanze kutayarisha. Anaanza kuogopa kusema wakati huyu atasoma na hivi batakia kunigombola. Quelqu'un commence à dire, quand celui-ci sera formé, l'autre aussi, et celui-là, ils vont venir me remplacer. Sasa hata kama unakatala basi ku remplacer. Même si tu ne veux pas qu'on te remplace, Je ne suis pas éternel. hauna milele. Nitapita tu. Je vais seulement passer. Donc ni kusema wewe uyue tu sema mie hivi hapa niko sitabakiaka milele. Donc il faut absolument que tuanze kutayarisha watu. C'est-à-dire tu dois savoir que moi là, je ne suis pas éternel. C'est-à-dire, nous devons déjà commencer à préparer. Ndio takuta wabiana benye banasoma mateoloji na hivi ndio nasikia kama ni mchungaji anasema ndio mlienda kusoma ile mateoloji yenu na magreke yenu, lakini msiwazie kusema kama mtaka kuniremplacer hapa. Mimi niko hapa na sitatokaka, niko hapa mpaka lufu tu. Et vous allez comprendre, les papas commencent à dire, vous êtes partis étudier la théologie, les Grecs et Hébreux, vous croyez que vous allez me remplacer? Non, moi je suis là,
je suis là. Je suis enraciné ici. Jusqu'à ce que la mort vienne me trouver. Siku moja niko Bukavu. Un jour, j'étais à Bukavu. Minalala. Je dormais. Minalota révérend pasteur moya wa kanisa pale. J'ai rêvé un révérend pasteur de la place. Anakufa. Était mort. Sasa batu banaanza kuregrete non kifo chake. Et les gens regrettaient apana sa mort. Mais banaanza kuregrete kusema hakuacha mutu, hakutairisha mutu. Et les gens commencent à regretter, il n'a préparé personne. Nikaenda kumuona. Je suis parti le voir. Nikamwambia mzee. Je lui ai dit, sababu alikuwa maladif. Parce qu'il était déjà maladif. Nikamwambia mzee. Je lui ai dit, papa, angalia benyewe nililota. Écoute ce que j'ai rêvé. Akaniambia nini? Anasema, il m'a dit, mchungaji ndio mi hapa. Cher révérend, c'est vrai, mais kichwa kiko tu kinanizunguka hivi, sione mtu. Je suis troublé. Je ne vois personne à qui je vais confier les responsabilités. Unashinda kuprepare. Tu ne sais pas préparer. Mwenye alikuwa kuachia sasa mbele akufe. Maintenant, la personne à qui il a confié les responsabilités avant sa mort, aliachia mwenyewe mbobatu benye ba kule balikuwa nasema c'est un immature. Il a laissé à quelqu'un à qui on jugeait d'un immature. Asema hata kuhubiri kwenye hakuwa najua kuhubiri. Même prêcher, il ne savait même pas. Ba pasteur batimbaya ba ukuya. Sababu ba pasteur alipaswa kuwa hapa. Si ba révérend. Malheureusement, les révérends ne sont pas là. Il fallait que les révérends aussi soient là. Parce que ceci nous concerne, nous les révérends. Deuxièmement, c'est l'orgueil. L'orgueil des jeunes. Sasa unakuta tayari benye uko naona, au kama ulikuwa na moya mbili tatu uko naangalia, sasa unakuta kama anaanza deja kupata sifa mutumishi wake. Si vous avez 2, 3, 4 personnes et 3 jeunes, quand ils commencent à avoir un peu du respect, peut-être la gloire, pendant qu'il exerce le ministère, il commence à avoir de l'orgueil. Dans cet orgueil, tu diras, c'est à celui-ci que je vais confier l'église. Celui-ci. Si il est orgueilleux, nous avons des marteaux. T'as papoté là-bas, ici. Si à la tête c'est quelque tu descends, tu te rabaisses un peu. Que dit la Bible? Qu'est-ce qui précède la destruction? C'est l'orgueil. Kiburi. Mais l'humilité. Alléluia. Amen. Ukitaka, si tu veux, kusema tukupatie huduma utumishi, que nous puissions te confier un ministère, shuka, rabaisse-toi. Nyenyekea. Sois humble. Alléluia. Amen.
Jambo la tatu, Troisième chose, mtu anaanza kujiuliza, Reverend alisema itakuwaje? ça sera comment? Le révérend l'a dit déjà. Na hapa kuna wakati mwingine itakuwaje juu ya garanti ya maisha yangu? Comment ça s'est demandé? Ça sera comment la garantie de ma vie si je me donnais à l'œuvre de Dieu? Eske ule mwenye atanigomboa, mwenye nitaachia nani? Eske ataanza kunikumbuka, nitaishi namna gani? Ok. Là, c'est le révérend qui s'est dit, Si je laissais les responsabilités à l'autre, celui qui va me remplacer, est-ce qu'il se souviendra-t-il de moi? Kumbe mwenye jibakilie tu. Au lieu de ça, que je reste seulement. Juko bengine akisha kupita, s'il y a d'autres, s'il passe, na heshima kwa ule mwenyewe alimutia pale haina ako tena. celui qui succède l'autre, il ne respecte plus celui qui l'a succédé. Asema renye ya bengine ilisha kuisha. Il dit, ça ce n'est plus le règne des autres, le règne est déjà passé. Hapa iko mufalme wangu. Maintenant ici, c'est dans notre royaume. Tunaanza kuregreta se huyu mwenyewe niliforme. Et la personne, Huyu mwenyewe nilipatia ma le responsabilité. père commence à regretter. La personne que j'ai formée, la personne à qui j'ai confié. Ase Mungu ndio aninitia, hakuna haina se mutu ndio aninitia. Mungu ndio Et aninitia. il commence à dire, C'est Dieu qui m'a placé ici, ce n'est pas personne. Mais Mungu anapitia kapaka muko mutu. Dieu passe seulement au travers des personnes. Donc Kusema, tusiogope kusema maisha yangu itakuwa namna gani après. ne craignons pas, disant que quelle sera ma vie après. Juu Matayo 6 Parce que Matthieu 6, 31 à 34 makumi tatu na ine, moja paka makumi tatu na ine. tu peux lire. Oui, la Bible dit, ne vous inquiétez donc point et ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Amen. Ni kusema habari ya maisha hii, C'est-à-dire au sujet de la vie. kama leo ningeacha Si aujourd'hui je pouvais laisser, nijue tu kusema kama nina mtu mwenyewe anaweza kujiokipe na mie. que je sache seulement qu'il y a quelqu'un qui peut s'occuper de moi. Alléluia. Amen. Huyu delege kama ningelisema tuko mu école moya, C'est tulipita mu école moya. ce délégué qui est devant nous ici, je peux dire, nous sommes passés dans une même école. Masomo ya mateso. L'école des souffrances. Lakini Mungu Mais Dieu hakutuacha ne nous a pas abandonnés. na hatatuacha Il ne nous abandonnera jamais. mpaka vile tutazeeka. Jusqu'à ce que nous allons vieillir. Niko Bukavu mbele ya mie kurudia tena huku. J'étais à Bukavu avant que je ne revienne. Ule pasteur mwenyewe mkanisa yake nilikuwa naingia na nilikuwa minaanza kufanya na kwa sababu vile mzee pale niko naongoza baraza na hivi. J'ai communié dans une de nos églises. L'ancien pasteur responsable dans son église où je priais parce que je suis devenu ancien de l'église. Je dirigeais même les collèges.
ananambia pasteur, usingerudia. Il me dit, papa, ne rentre pas à Lubumbashi. Sababu kuile projet yenye tulikuwa natumika, tulikuwa na gérer ma milliers ya ma héros na hivi. Parce que dans les projets où nous travaillons, on était en train de gérer beaucoup d'argent, des milliers d'euros et de dollars. Anasema sasa unataka kwenda kule tena mambo ya kwanza kuchunga masadaka madime. Il me dit, tu veux aller là-bas, commencer à attendre les offrandes, les dîmes. Nikakumbuka situation yenyewe tulipitiaka amo ya mateso. Je me suis souvenu la situation de souffrance dans laquelle nous sommes passés. Haikunifanyaka kitu. Ça ne m'avait rien fait. Nilikuwa fervent na kumtumikia Mungu. J'étais toujours assidu, fervent à l'œuvre de Dieu. Nikamwambia papa, je lui ai dit, papa, ile haiwezi kuniambia kitu. Cela ne peut rien me dire. Minaenda kulichunga kanisa. Je pars garder l'église. Parce que le grand projet que nous avons de servir le Seigneur. Parce que njo muradi munene mwenye tuko nao na kumtumikia Mungu. Kuna mara tunasikiaka boka ya maisha. Il y a souvent on a peur de la vie. Na ndio kwa maana pourquoi vile tena delega alisema, comme le délégué l'a dit, kuna watu na nilisema jana, il y a des gens et je l'ai dit hier, kuna vijana wenyewe beko banashindwa kukamata decision ya kumtumikia Mungu full time. Il y a des jeunes qui ne savent pas prendre la décision de servir Dieu à temps plein. Taishije? Je vais vivre comment? Ulishaka kusikia, ulishaka kupata habari kusema kama kuko mtumishi moya mwenyewe alikufa na njala? As-tu déjà écouté, as-tu déjà reçu des nouvelles disant qu'il y a un serviteur de Dieu qui est mort affamé? À chaque jour suffit sa peine. Kila siku Alléluia. inajitosheleza na yo yenyewe. Mungu anatulishaka, anatuvalishaka munamuna ingine. Dieu nous nourrit, il nous vêtit dans différentes manières. Niko na makoti ya mingi, siuzake ayo. J'ai beaucoup de vestes que je n'achète pas. Ya mingi yenye niko nayo, anasema mimi nilitosha franga yangu mimi nanunua. Beaucoup parmi mes vestes, ce ne sont pas les vestes que j'ai sorti mon argent, aller acheter à la boutique. Ninyewe mtu anakuya na franga, anasema papa wendo kauze nguo, wewe mwenyewe ndo kajichagulie. Papa, tu vas aller acheter ta veste. Toi-même vas choisir ta taille et ce que tu veux. Ibenye mina vala na kilato, na ikoti, na cravate, na chemise, sikubiuza na franga yangu. La manière dont je suis habillé ici, tout, cravate, chemise, veste, chaussures, ce n'est pas par mon propre argent que j'ai. Ce n'est pas des habits de friperie ou soit de deuxième main. Non, non. C'est la boutique. Donc, du boutique. Mungu. Dieu. C'est lui qui s'occupe de nous. Donc tusiogope kusema nani babiana nani mitaishi je ule mwenyare kuitaka njana yuagisi utaishi. Ne craignons pas, c'est lui qui t'a appelé, c'est lui qui connaît comment tu vas vivre. Bengine bako nasema est-ce que ulishaka sikia kusema kama kuko retraite kuko pension mukazi ya Mungu? Il y a les autres qui disent, tu as déjà, est-ce que dans l'œuvre de Dieu il y a la pension, il y a les retraites dans l'œuvre de Dieu? Et toi, tu veux dire que tu veux être retraité. Pension dans l'œuvre de Dieu.
Mishe somaka hata mu Biblia. Ça n'existe même pas dans la Bible. Watoto wa Isakar, Les fils d'Issachar waliyua kudiscerner le temps. ont aussi détecté, savoir les temps. Une génération vient Kizazi kimoja kinakuja et une autre. na kingine kinaenda. Donc il faut que tuyue kuko bengine benyewe batakuya na tubatayarishe kusema aba nabo batakuya kupita. Nous devons savoir que il y a une autre génération qui vient et quand elle viendra, elle aussi passera. Je termine en disant, Namaliza nikisema on prépare banatayarishaka ceux-là qui sont mwenyewe iko préparables. préparable, tayarishable. Tuombe Mungu. Prions Dieu. Jehova Mungu Baba yetu, katika jina la Yesu Kristo tunaendelea kukushukuru kwa sababu una mpango mzuri na hawa vijana Yesu ambao wameokoka na wamekuwa njiani mwa wale ambao unaita kukutumikia pia. Asante sababu utawasaidia, utawaweka na moyo wa utayari, na sisi kama wazazi tupate kujua kuwaandaa ili nao wapate kuja siku moja kuendelea kukamata uongozaji kwa daraka kwa nivo mbalimbali. Utaifanya kwa sababu mawazo ambayo nakuwa nayo, ce n'est pas un projet de malheur mais plutôt un projet de bonheur. Katika jina la Yesu Kristo tunakuomba. Amen.